Salut les rôlistes, on se retrouve pour une petite partie de Peaky Blinders aujourd'hui, donc un jeu de rôle qui est sorti très récemment dans une boîte éditée par Larousse en format assez particulier où il y a pas mal d'aides de jeu, des feuilles de pré-tirées, deux scénarios et donc on se retrouve aujourd'hui pour le scénario 1 de la boîte qui est un scénario assez court, un scénario d'introduction. Euh, c'est une aventure qui se déroule entre les saisons 2 et 3 de Peaky Blinders. Donc si vous n'avez pas encore vu la série, je vous invite à la regarder. Ça spoil un peu les saisons 1 et 2. Et c'est une très bonne série, donc voilà. Et voilà, c'est tout. Donc ça va être une partie courte, sûrement. Et à la fin de cette partie-là, il y a normalement un scénario 2. On verra si on le fait ou pas en actual play. Mais en tout cas, le scénario 2 ne se passe pas avec les mêmes personnages. C'est une autre aventure avec d'autres personnages qu'on crée. Euh, je m'éparpille, donc on va faire un tour de table. Donc autour de la table, on a Azaran, Aroa et Docteur Marmotte. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous êtes contents de jouer autour de cette Oui, table oui. aujourd'hui. Euh, Oui. et je Mais vais, bon. je vais vous demander à chacun de me dire quel personnage vous jouez, quel personnage vous incarnez, et c'est à peu près tout, hein. Enfin voilà. Euh, Azaran. Ouais, alors moi j'incarne Polly Gray, qui est la matriarche un peu des Peaky Blinders. Notamment, je gérais le gang quand les hommes étaient à la guerre. La Grande Guerre. Et ouais, la grande guerre. Et je suis hyper mystérieuse. Ça se Euh, voit. Bah attends, je rigole quoi. Cartomancienne. Et là, mon objectif principal, au-delà de faire prospérer les finances évidemment du groupe, c'est de protéger mon fiston que j'ai récemment retrouvé et que je ne veux pas mettre en danger. Voilà. Quelle transition magnifique. Incroyable. Aurora. Eh bien, moi, du coup, je vais jouer Michael Gray. Et mon objectif est principalement de m'émanciper de ma mère, qui ne veut pas me lâcher. Et je suis arrivée très récemment au sein des Peaky Blinders. Et du coup, j'essaye de faire mon trou et de faire ma place. Mais ma maman ne me laisse pas trop faire ma place. Donc, je suis prête à tout pour essayer de faire ma place. Et j'essaye d'être comptable au sein des Peaky Blinders parce que c'est ma spécialité. Et j'ai un caractère plutôt calculateur. Et pour accompagner ces deux compères, on a le Docteur Marmotte. Et oui, et moi je Mhm. vais jouer le personnage qui va te M'emporter. m'emmener dans les Peaky Blinders. Je suis Arthur Shelby. Et donc je suis un personnage plutôt violent. Je suis un criminel, vu que j'ai toujours fait partie des Peaky Blinders. Je suis un ancien militaire. Et au début de ce scénario-là, donc mon personnage, ça fait quelques jours qu'il bout intérieurement d'une certaine colère et que voilà, il se contient et il ronge son frein, on va dire. Il est prêt voilà, à la première opportunité à tout faire péter. Et donc, on joue avec le système Peaky Blinders, qui est un système créé pour l'occasion. Donc, vous avez tous trois caractéristiques, mentale, physique et sociale. Et quand vous ferez un test, vous lancerez un D8, vous lancerez un D8 auquel vous additionnerez votre caractéristique. Il faudra dépasser un certain seuil. Donc, les actions faciles, c'est 6, les actions normales, c'est 9, les difficiles, c'est 12. En gros, et de temps en temps, au lieu d'un D8, vous lancerez un D12. C'est le cas quand vous pouvez justifier d'une occupation. Et vous pourrez même lancer les 2 dés et garder le plus haut quand votre occupation et votre caractère entreront en jeu. Voilà. Donc c'est vraiment un scénario d'introduction où ça met en avant notamment les différents aspects des règles, etc. C'est un scénario court. Euh, et voilà, on va commencer dans la partie. On est en fin de journée, en fin d'après-midi. Vous êtes tous, vous pouvez prendre vos trois petits pions et vous pouvez Yes. les mettre au quartier général qui est au-dessus du garrison, donc tout en haut de la carte. C'est le premier point, ouais, voilà, ici je pense. C'est le Le bureau bureau des des, pairs. c'est le bureau des Ouais. paris, quoi. Donc c'est le bureau des paris qu'on voit très souvent dans la série, hein, cet endroit qui fourmille de monde, où il y a plein de gens qui vont faire des paris. Il faut imaginer qu'il y a il y a des gosses des rues qui ramènent des casquettes entières de pièces, de petites pièces pour valider des paris et pour faire tourner la boutique, on va dire. Et là, on est en fin de journée, il y a encore pas mal d'activités, mais ça a été une journée plutôt positive. Vous avez eu des belles rentrées d'argent, vous êtes en train un peu de fêter ça autour d'un verre de whisky avant d'aller passer la soirée peut-être au Garrison ou autre part. Et Porto pour moi. Peut-être du Porto. On est en 1923, donc la Grande Guerre est terminée depuis quelques années, hein. Oui, Comme, mais on garde les cicatrices en exactement. nous. Comme Azaran le disait, les hommes ils sont revenus du front récemment. Alors, Michael n'est pas revenu du front vu qu'il était trop jeune, mais voilà. Voilà. T'as Euh, pas connu ça, mon petit. Non.
Et donc là, vous êtes en train de faire la fête. Il y a toute la clique des Peaky Blinders, on va dire, hein. Il y a aussi, John, il y a aussi Tommy, etc. Euh, et il y a Finn, le plus petit de la fratrie, qui vous défie aux fléchettes. Donc vous êtes en train de jouer et tout, et Finn il récupère les fléchettes comme ça, et il te regarde, Arthur, il fait je suis sûr que après cette journée, je peux t'avoir cette fois-ci. Et puis il se met à lancer des fléchettes. Et du coup, comment tu réagis là? Bien sûr que je relève son défi. Je lui apprends ce qu'il fera l'année. Attention là. Donc forcément, je prends les fléchettes et je Ouais, alors lui, Je tire. donc c'est une action, c'est juste pour voir les actions, pour être sûr qu'on a bien tous compris, c'est une action de difficulté normale, c'est difficulté 9. Ok. Et donc je pense pas que t'aies d'occupation qui rentre en compte, criminel et militaire, jouer aux Ok, fléchettes. les militaires ils jouent aux fléchettes un peu de temps en temps. hein. On va dire que non, donc tu vas pouvoir me lancer un D8 et ajouter ton physique. Et donc t'as 6 en physique, donc il suffit que tu fasses 3 ou plus pour Ok. battre Finn aux fléchettes. 1 est toujours un J'ai échec. fait 5. 5, voilà. Donc je le bouscule un petit peu et je lui dis regarde comme ton frère aîné fait. Et je lance la fléchette de façon mais. Magnifique. Parfait. Ouais, ça va être une partie entière que tu vas gagner. Oui, En fait, mais à chaque fois ce sera parfait. Ouais, Et à chaque fois, tu vas le bousculer. Parce que c'est comme ça qu'on Puis, montre on a un ton peu amour marre. masculin, tu vois. Finn va en profiter un moment parce que tu vas faire beaucoup de bruit, les gens vont beaucoup faire attention à toi, donc Finn il va un peu se décaler pendant que tu es en train de lancer les fléchettes et il va récupérer ton verre de whisky, puis il va essayer de Oh, est-ce que je vois siroter 2-3. Là, tu peux me faire un test de mental de difficulté 9 pour voir si tu vois faire ça. Ouais. Pas de raison que je. Mental. Ouais. 5 et 4, 9. 9, juste ce qu'il faut, donc du coin de l'œil, tu vois qu'il est en train de boire, puis il te voit ce qu'il a vu, tu vois. Il est en train de boire une petite limpée, tu vois, au moment où Très bien. Tante Polly, du coup, a vu Finn. J'ai- Arthur, surveille ton frère. Finn, prends-moi mon verre. Et je reprends mon verre et je lui mets une petite tape derrière la tête. Grosse taloche. Oh, une petite tape, une grosse taloche. Ouais, mais c'est Arthur. Contrôle mal sa force. Ouais, c'est oui. ça. Donc il y a Finn qui remet sa casquette un peu de travers et qui va s'asseoir, un peu les joues rouges. Il a quel âge à ce moment-là? Je sais pas, Il a 13 Ah 14 non, ans. non, il est déjà assez. 13-14 ans, Ouais. Ouais. Ouais, mais c'est seulement de la bière. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais, habituellement. Ouais, c'est ça. C'est que de la bière pour Ouais. l'instant. Ouais, d'ailleurs, il y a sûrement Tommy du coup qui arrive. Il était dans un coin en train de finir de lire un journal et puis il a sa cigarette à la main. Il est en train de la fumer comme ça. Il la met dans un Cendrier. un cendrier et il va prendre une pinte de bière qu'il va servir. Il va la tendre à Finn en disant Just light beer for you. Et il va lui donner sa bière et il va s'asseoir. Il va dire écoutez, c'était une bonne journée, mais j'ai quelques nouvelles à vous annoncer. Il a attendu que les gens qui sont pas des Peaky Blinders sortent, donc c'est vraiment un conseil qui commence. On Mais va c'est dire. que la famille ou c'est un conseil avec les Peaky Blinders parce que c'est C'est- famille ou non, c'est il y a Peaky 2-3 Blinders? personnes qui sont pas vraiment de la famille. Mais Ok. c'est pas un C'est conseil de picky, famille, quoi. c'est un conseil Peaky Blinders. on va dire. Ok. C'est plus une discussion ouverte, on va dire. Je me mets derrière Tommy, genre, tu vois, Ok. c'est au courant des choses en fait. Est-ce que c'est du business légal ou illégal? Tante Polly, je sais bien que tu as à cœur que on passe 100% légal. Malheureusement, on en est encore à un moment de notre activité où une partie une partie de nos revenus doit malheureusement se faire sous le manteau. Et actuellement, je voudrais parler de quelque chose qui n'est pas forcément. Voilà, c'est un petit peu à la frontière entre les deux, disons. Nous sommes prêts à t'aider. Du coup, je me mets comme ça vers Tommy. Je m'éloigne de ma mère. Nous sommes prêts vraiment à t'aider. Donc toi, tu sors. Écoute, moi, je suis comptable en devenir. Si on veut que les Peaky Blinders aient une action légale, non. il faut bien que je fasse la transition pour après Et gérer les justement, affaires le légales. deal, de- c'était que tu t'occupes des affaires légales et qu'on te laisse en dehors des affaires Mais tante illégales. Polly, tu fais partie de la famille maintenant, le petit. Il faut lui Et en apprendre les tant ficelles. que membre de la famille, il s'occupera des affaires légales. Oui, mais il faut Bah, il faut bien que je sois au apprenne les courant. ficelles du C'est pas- métier, Mais voilà. pas du tout. Moi, t'en sais, plus t'es protégé. Pendant toutes ces discussions, vous voyez Tommy qui a rallumé une cigarette et puis qui fume avec un petit sourire sur le côté et qui vous regarde un peu vous disputer. Écoute, Romain, tu veux me protéger, mais c'est important pour moi de savoir exactement ce qui se passe pour pouvoir justement nous permettre d'atteindre la légalité. Puis il est majeur, le petit, maintenant. Et je Je suis fais ce majeure. qu'il veut. Mais je suis Alors, le encore sa petit, mère. on n'en a pas discuté. Je ne suis pas un petit. Je pose mon Bon, verre est-ce que comme sa ça. présence je est reste- nécessaire, oui ou non? Ah, je pense que ça ne peut qu'être utile parce qu'on va lancer un nouveau business et si on veut que ce business passe un jour légal, il faut qu'il soit au courant de ce qui se passe avant. J'arrête pas de te le dire. Tu bois ou pas?
Mais Bon, bah écoute. Bon, écoutez, Je récupère le verre de Michael juste. écoutez, vous savez que on a à cœur de se développer dans le marché de- du gin et du whisky. Ça pourra nous faire des revenus supplémentaires en plus des paris. Et actuellement, il s'avère qu'à Cambridge, il y a énormément de fêtes étudiantes. C'est une très grande ville étudiante euh, et bah, les Et fils de étudiants, bourge, ouais. voilà, les Mm. étudiants, ils boivent beaucoup en soirée, hein, et bah, à mon avis, il y a un bon coup à faire, mais faudrait avoir le monopole du gin et du whisky illégal dans la ville. Et je vous en avais pas parlé, mais ça fait 2 semaines que je suis en discussion avec les Sutton. Donc les Sutton, SUTTON, vous en avez déjà entendu parler, c'est une famille qui est installée à Cambridge, et c'est un petit gang mineur, on va dire. Euh, et du coup, Tommy continue, il dit ça fait 2 semaines que je suis en pourparlers avec les Sutton pour qu'ils rejoignent les Peaky Blinders et qu'ils s'occupent de nos affaires à Cambridge. Et ils vont passer une négociation avec les veuves de Cambridge. Vous connaissez les veuves de Cambridge, de nom, c'est un petit peu c'est la mafia principale à Cambridge. Ils vont s'occuper de nos affaires là-bas, passer un deal avec les veuves pour s'assurer que les veuves s'occupent de vendre notre alcool. Et donc eux s'occuperont de la logistique et de Ok. l'écoulement des stocks. Euh, et j'ai eu confirmation il y a quelques jours que les Sutton allaient s'occuper de ça pour nous, donc les Sutton font maintenant partie officiellement des Peaky Blinders. Ok. Et nous en parle que maintenant. Je Euh, crois pas que c'est quelque chose que tu aurais pu amener à la table familiale avant de Bah, commencer à Tante négocier. Polly, je sais que avec cette nouvelle maison, les réunions avec Michael, t'as beaucoup de choses à faire. Je voulais pas vous déranger avant que ce soit vraiment nécessaire. Hmm. Vous êtes tous très occupés. Sur ses matchs de boxe, Michael a sa comptabilité, voilà. Mais là, je vous en parle. Peu tard. Ah, c'est un peu tard, mais en tout cas, c'est fait. En tout cas, c'est fait. Malheureusement, j'ai une affaire très urgente à traiter. Je ne vais pas pouvoir rester très longtemps, mais on devrait avoir des nouvelles très très prochainement, comme quoi les veuves de Cambridge acceptent une entrevue, on va dire, avec les Sutton. Tout devrait bien se passer. Espérons que Donc ça on se fait passe pas bien. comme à Londres. On va pas brûler un ou deux pubs. Non, le but c'est que ça se passe en douceur. Après, on verra. Peut-être qu'il y aura besoin, mais on on a, attendra de voir ce que disent les Sutton. Dommage. on a quand même pas une stratégie au cas où ils essayent de faire derrière. Les veuves de Cambridge. Euh, Écoutez, espérons que non. Après, à Cambridge, je pense que on sera pas les seuls sur le coup. Je pense que il y aura sûrement des hommes de Sabini, des hommes de Alfie Ah, c'est Solomon. pas grave. Donc, Ce sera pas la on première verra. fois qu'on se fait les hommes de Sabinic. Non, c'est vrai. J'ai confiance en toi, Arthur. Je sais que s'il y a besoin, tu pourras agir. Faites confiance à Arthur. Mhm. Vous voyez, Pour tout casser. Oui, Toujours. bien sûr. vous voyez Lizzie Stark qui était dans le bureau de donc la secrétaire de Tommy, Hmm. qui était dans son bureau, qui sort du bureau avec ce qui semble être un télégramme à la main et qui le tend à Tommy. Donc Tommy il va le lire. Très bien, très bien. Il va le lancer au milieu de la table et pour si quelqu'un veut le prendre, il va dire bon bah tant mieux, les veuves de Cambridge viennent de confirmer qu'elles voulaient bien une entrevue avec les Sutton. Donc tout devrait bien se passer. Dans les semaines à venir, on devrait avoir des nouvelles des Sutton et Qu'est-ce que ça veut dire, les meilleures intentions? espérons que ce soit volonté de lancer le business avec nous et que caché derrière. Mhm. Euh, Écoutez, moi je dois y aller. Je reviens demain après-midi. Temps de police, s'il y a quoi que ce soit, de confiance pour gérer la situation. Ah, Et bien sûr. Arthur, surveille ton frère. Michael, surveille ton frère. C'est mon cousin. Ton cousin. Arthur, surveille ton frère. Ouais. Il monte Finn. Finn, surveille ton frère. Finn et Arthur, surveillez votre cousin. Et moi, je surveille Le toi, Toi, tu te Toi-même. surveilles tout toi, tu seul. surveilles Tu te tes surveilles tout cousins. seul déjà. Et tu surveilles. Bon, Surveille Finn, tiens. écoutez, il écrase encore sa troisième cigarette dans le l'incendie. Écoutez, il faut vraiment que j'y aille. Il met son veston, avec son pistolet, Il finit son verre. son holster. Il finit son verre très fort. Ah. Il se relève, il a juste sa casquette et il sort par la porte de devant. Vous entendez une automobile qui démarre. Continuez à discuter en attendant.
Cambridge. Cambridge. Tu voudrais pas finir tes études à l'université? Université. Je fais déjà comptable. Mais tu deviendrais encore plus... Mais Paul, il a déjà un Enfin, vrai métier dans les mains un qui peut vrai servir métier dans les actuellement. Tu veux pas que je participe Ah, au société. business de la famille? Non, Mais enfin, quand on tu sera tous récupères de légal. l'argent et que t'ailles ailleurs. Quelle idée. Là où tu risqueras rien. Non, mais moi, je pense que l'alcool, c'est une très bonne idée. C'est une bonne voie pour après aller vers la légalité. Tu verras, ce sera super bien. Je serai en charge des affaires de la famille, financièrement, qui seront légales, peut-être. On va voir d'ici à ce qu'on y arrive. Mais Tommy a encore tout prévu, Paul, t'inquiète pas. Ça, Tommy, il prévoit. Sans nous, mais il prévoit. Vous pouvez tous me faire un jet de mental, de difficulté facile, difficulté 6. Si vous faites un 1, c'est un échec. C'est pourquoi? C'est juste... Vous allez voir. D'accord. T'as Je veux raté. savoir si j'ai pas un truc Enfin, qui moi, peut- j'ai fait 5. Ok. Moi, par contre, je me sens un peu fébrile parce que Pauline me met la fait pression. six. Ah mais non, un, c'est un échec Ouais, automatique. tu m'as 1 dit. c'est un échec automatique. Ah merde. Toi aussi, tu te mets la pression. Vous avez tous échoué. Alors, la porte s'ouvre avec fracas, vous avez presque l'impression qu'on vous attaque. Donc je vous laisse réagir, je vous laisse dire comment vous réagissez au Ah, moi, moment où vous j'étais- entendez la porte, blam, tu vois, super. Moi, je suis restée Et, debout, et vous donc... perdez tous un point de stress. Enfin, vous prenez un point de stress. Génial. On n'est pas Alors, rendu. non, c'est... Quoi tu commences à gauche, tu finis à droite. pardon. Ah, oh. Moi, je vais sortir mon couteau, Ouais. me retourner et instinctivement me mettre devant Pauline. Ok. Ah. Moi, je vais faire l'inverse. Je vais mettre devant Michael. Vous vous bousculez un peu. Non, je vais sortir mon petit Webley, Ok. petit pistolet de mon sac à main. Ok. Ouais, moi, je sors mon pistolet aussi. Ouais. Dans un grand mouvement comme ça et je pointe la porte. Je pense qu'il y a Finn qui tombe un peu en arrière de son tabouret, qui se retrouve les fesses en l'air, tu vois, sous le mouvement, parce que tu t'es un peu, t'as un mouvement un peu Oui, brusque. oui. Bah, du coup, moi, je regarde Arthur, puis je regarde dans la pièce s'il n'y a pas un pistolet qui traîne que je pourrais prendre pour faire pareil. Là, actuellement, non, il n'y en a pas. Il faudrait que... Alors, je pense que Michael a très envie d'avoir un pistolet, mais il faudrait que tu ailles fouiller, genre, Ouais. des affaires, tu vois. Il n'y en a pas qui traînent comme ça. Et en fait, il y a un... John, il laisse souvent traîner des pistolets. T'as dit C'est Petit sur le coup. Voilà, donc il n'y a pas besoin de fouiller beaucoup, mais il n'y en a pas un sur la Fais table. pas un 1, quoi. Et il y a un petit gosse des rues qui rentre en trombe et qui, tu vois, il a super peur parce qu'il y a du coup deux personnes qui le pointent avec Comment un il, pistolet. comment il s'appelle? On le connaît. Il s'appelle Tim. Il rentre et tu vois, il a sa casquette dans les mains et il a un espèce de papier froissé dans la main. Il fait, Fuck c'est Tim! pardon, vous voyez qu'il est complètement essoufflé. Il fait, un message urgent pour Tommy. Il s'accoude à moitié à la table. Il fait, Tommy, il est parti, c'est moi qui gère. donc Voilà. il te tend le message. Et il fait, Pour les, je vais lire. il est complètement essoufflé. Pour les dirigeants Peaky Blinders, un de vos gars du nom de Sutton a tué mon fils. Ça commence mal. Birmingham est votre territoire, mais je réclame justice. Vous avez un quart d'heure pour venir au chantier de Charlie Strong, où je rends justice moi-même. Si vous envoyez des hommes à vous ou que vous appelez la police, je rends justice moi-même. Et bon, y aller. Stefano Cuzzi. Who the fuck is Stefano Cuzzi? Donc tu dis who the fuck is Stefano Cuzzi. Vous pouvez tous me faire un test, c'est une bonne question. Un test de mental. Facile, bon, mais les avec des parents marges du- de réussite supplémentaires. Donc Est-ce 10 que... D6. Est-ce que la criminelle, ça joue pas pour faire un des 12? Ouais, pourquoi pas. Yes. C'est tous Moi, criminels. je suis C'est quoi? C'est social? Ouais. J'ai lancé mon- Bah 15. Ok, très bien. Ok, alors, donc 8 et 8. L'encyclopédie du crime. Ceux qui ont fait 8, vous savez que c'est un barbier d'une cinquantaine d'années qui est du quartier italien de Birmingham. Ah, Il a un c'est fils italien. il a un fils qui travaille dans une boucherie, pas très loin de chez lui. Mhm. Et que c'est un barbier qui a une certaine influence dans son quartier. Il a un code d'honneur très cliché, œil pour œil, dent pour dent. Enfin voilà, on cherche pas trop, quoi, on va dire. Et il manie très bien le rasoir pour un barbier. Et en Ça tombe plus bien, de on ça, met très bien la lame de rasoir. en plus de ça, Tante Polly, tu sais qu'il a des accointances avec les communistes de Birmingham et que il y a quelques Voir les communistes. mois, il a sauvé la vie d'un lieutenant de Darby Sabini, les Italiens de Londres. Oh. Et que du coup, il a sûrement un peu d'influence. Tu Est-ce que Ada est là? vois. Ada, elle est là, ouais. Ada, elle est là et elle a passé la journée à se plaindre et elle veut, elle a qu'une chose, c'est qu'elle veut, elle veut rentrer Son le fils. soir, retrouver son fils Karl, et elle a passé la soirée à superviser un peu. Enfin voilà, elle prend de plus en plus de Moi, je pense que ça va être simple. Il est où le message? Je me lève, je mets mon manteau.
Attends, Ouais, allez. Arthur, attends, réfléchis avant d'agir. Aïda Stefanokoulias, ça te dit quelque chose? Qu'Aïda, elle connaît les communistes. Ada, elle te dit ouais, bah Plus trop maintenant. c'est Ouais, un si, un nom, peu, c'est un quand nom même. que j'ai entendu parler quelques fois, mais je pas quelqu'un que je connais moi, mais personnellement. C'est un Italien. Puis en plus, Italien qui a sauvé un des lieutenants de Sabini. oui, bah justement, ça nous arrange encore moins. C'est un peu à perdre tout ça le veut... quartier. Ouais, ça veut surtout dire que faut qu'on fasse attention, parce que si on tue quelqu'un qui bosse pour Savigny, on est dans la merde à Londres. Il y a, Oui, mais de toute façon, on leur a déjà, il y on leur a déjà Ada, fait assez mal comme ça. Ada qui met son manteau, qui était, allait partir, qui met son manteau, qui dit de toute façon, avec les conneries de Tommy, c'est toujours pareil. Vous alliez avec des gens, il y a quelqu'un qui meurt, et après, faut tuer tout le monde. Elle claque la porte, et elle sort. Oh, les femmes Vous entendez une Non. automobile C'est le arriver. business, quoi, aussi, hein. Mais c'était juste content d'aller taper quelqu'un, ouais. Non, mais est-ce qu'on se dédouanerait pas? Après tout, c'est pas un des Peaky qui l'a. Peaky Blinders qui l'a. Ouais, tué. mais c'est un des Sutton. Bah justement, Allez. on vend un des Sutton, on dit pas que c'est nous qui l'avons vendu. Voilà. Et on Michael, fait- t'as pas compris. De toute façon, il est au chantier de Charlie. Charlie, de la famille. C'est un des petits On peut pas Ouais, vendre on y un va. des Sutton, vu qu'on vient de faire une alliance avec eux. C'est Tommy, il a qu'il a dit vendu. que... Tu sais, vous pouvez voir sur la carte, c'est au sud, au sud de Birmingham. Là. Bon, Non, mais on monte un truc, on dit pas que c'est nous qui l'avons vendu. Finn, tu restes là. Bref. Il s'est relevé de son tabouret, tu fais ouais, ok, ouais, je garde Et la moi, boutique. je Tu le rassois. prends comme ça, je le rassois, je fais tiens, reste là. Ouais, je garde la boutique, ok. Et toi aussi, tu restes là d'ailleurs. Ah bah non. Tommy a dit qu'on avait besoin de moi pour cette affaire, on a besoin de moi pour cette affaire. Non, mais là, tu vas servir à quoi? Tu vas compter les gens? Tu vas compter les balles? Pas du tout, mais si c'est les Sutton et que tout part en cacahuète avec les Je Sutton, j'ai ris besoin un de le peu savoir. sous cap Toi, tu sais parce que que t'as je ta suis propre d'accord voiture, avec Pierre. Michael, mais... Ouais. Tu peux tout à fait partir une minute après aussi. Mais j'ai pas envie d'y Ouais. aller dans le feutré. Ah, non, Tommy a dit que je devais venir, je viens. Tu restes derrière. Et Tu tu veux. te planques. Laisse-le venir en observation, le Voilà. gamin. Petit stage d'observation. quoi. Tête de troisième. Voilà. Bon, mais là, par contre, est-ce qu'on n'établirait pas une petite stratégie au cas où ça finisse dans le Bah, moi, je l'ai... petit repli, quoi? Vous savez Bah, que vous c'est avez, vite, quoi. en voiture, Voilà. vous avez 5-6 minutes pour y aller, peut-être 7 minutes. On n'a pas trop le temps, quoi. Donc vous avez, Allez, on y va. vous avez 5-10 minutes de battement grand maximum. Que ma On y va Bentley, sans homme elle est garée devant. Tout, tu sais, il y a... On est tous garés devant. C'est vraiment voilà, il y a d'accord. les 6-7 voitures, là il y en a 2 de moins parce qu'Aïda et Tommy sont partis, mais il y a 6-7 voitures garées. On n'emmènerait pas 2 hommes planqués au cas où. Après, faut pas qu'ils se fassent choper, quoi. C'est ça. Appelez la police, il nous prend pour qui, ce mec? Un barbier, quoi. Enfin, après, les flics qui sont ici, c'est des flics à nous, hein, de toute façon. Le Ouais. temps passe, C'est ça ça. fait déjà 1 ou 2 minutes que vous avez eu le... Non, mais moi, j'ai mis mon tour, c'est bon, allez, on y va. Bon, on emmène un ou deux Hop mecs là. avec nous ou pas? Oui, ça peut toujours Bah, servir. on emmène un ou- T'as ton arme, tu vérifies. Oui, Oui, je t'as les vérifie balles qu'elle dedans. est... Tu vois, genre, c'est un pistolet, donc je fais... Je vérifie qu'elle est balle et... Ok. Tu vois, j'aurais juste ma... Tu conduis? C'est parti. C'est quel genre de bagnole? C'est des Tu bagnoles. montes au volant de Ma Bentley. Bentley. Ouais, donc, donc on est déjà dans des voitures qui ont ouais. plusieurs places, quoi. C'est pas la Ouais, petite ouais, voiture. des Ouais, 4 ouais. places, jolies, Ok. 1923, donc Je dis à 2 hommes de nous suivre derrière. dans Vous suivez? une autre voiture. Ouais, dans une autre voiture. Ok, ouais. Et quand on arrive, vous restez devant le chantier. Et si jamais vous entendez des coups de feu, vous vous ramenez. On se gare à 20-30 mètres, quoi. Ouais, voilà. pour être discret. Ok. Vous êtes en renfort. On prend quelle voiture? Bah, Je c'est prends mes- l'Arthur. je prends mes clés, prenez la mienne. Ok, ça marche. Et quand polisseur, On prend des armes ou... Évidemment que vous prenez des armes. Toi, tu les vois, ils se dirigent vers un endroit où il y a quelques armes. Ce coup de botte qui pose Bon, bah, on y va. stupide. Ouais, c'est ça. moi, Est-ce je que monte je avec peux qui? faire un test de surveillance? De surveillance, ouais. Michael, Tu sais pas ce que je veux faire. Tout de suite, là. pour être sûr qu'elle reste dans mon champ de vision. Moi, je Enfin, sors qu'il en reste dans mon champ de premier, vision. tu vois, genre... Toi, ton but, c'est Je de... vois pas ce qui se passe Comprends. Bah, derrière. moi, c'est que Polly, elle sort devant, et puis après, je vais avec les gars derrière, je leur demande de me filer une arme, et puis on est parti, quoi. Bah, tu peux faire un test de mental ou... Ouais, qu'est-ce que alors, t'as criminel, mais tu peux lancer un D12 si Ouais. tu veux. et Surtout tu que peux c'est un peu de la faire, calculation. Tu peux faire mental, De la ou physique, calculation. mental ou physique, comme tu veux. Calculateur, ouais, Ouais, si tu bah, veux. faut Ouais. Donc, calculer. tu peux lancer les 2D, garder le résultat que tu veux. Je vais faire ça Et avec toi, tu peux faire mental, et t'as quoi comme... Criminel, 8. Ouais, mystérieuse, cartomancienne. carte donc non. ancienne et mystérieuse. Ouais, à part criminel, je vois Ouais, pas. juste criminel. Donc, t'as Ouais. ton D12. Moi, Ça j'ai fait fait combien 13. 13. C'est quoi de cellule sociale? Non, mental. 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 Ouais. C'est pareil, ceci. Passe Bah, pas. donc, Moi, je pars du coup. Allez, on y va! tu le surveilles et enfin,
t'as Non, l'impression de surveiller Michael, mais tu vas En fait, avoir à ce réussi moment-là, à glisser Arthur, une arme. Arthur, attends-nous! Moi, je suis partie, tu sais, j'ai mis mon manteau comme ça, puis je marche comme ça, comme il fait là. Ouais. Puis je ouvre la portière, hop, la voiture, et c'est parti! Donc, Michael vous rejoint un peu, genre 10 secondes plus tard, mais t'as réussi à récupérer une Ouais, arme. c'est ça, j'ai Regarde, réussi c'est à précieux. Bon, bah, je monte derrière, du coup, je rase derrière. Inside check. Inside check. Fondu dans le noir, vous prenez la voiture, vous arrivez devant le chantier de Charlie Strong, Ok, l'oncle Elle est partie chez elle. Qui est l'oncle de Tommy là, je pense, ouais. Hein. et l'oncle d'Arthur. Euh, Je sais pas comment Il commence ça. C'est mon tonton! Dehors, vous êtes accueillis par une pluie, une légère pluie fine, très agréable, la pluie d'Angleterre. C'est 90% du temps, il y a la Fucking Je remonte le col de mon manteau. manteau, évidemment. Alors, vous êtes encore dans la voiture, tu vas faire ça quand tu vas sortir, mais vous allez vous garer. Non, vous je peux le voyez faire que- pendant Ouais. dans ma voiture. Exactement. Vous voyez que en arrivant dans la rue au chantier de Charlie, il y a une automobile garée devant qui ressemble à une automobile de police avec les phares allumés et il y a 2-3 personnes, difficiles à dire d'ici, mais ils sont peut-être en uniforme, qui sont en train de se poser des questions, de s'agiter. Walking Corpse. Je vais les voir. Donc vous descendez, vous approchez, ouais, les trois. À la vitre. Alors ils sont Ils sont dehors. dehors. Ouais. Messieurs! C'est bien des officiers de police quand tu t'approches assez. Du coup, ils me reconnaissent. Donc, Madame, circulez, il y a une. Regard plein de morgue. Moi, tu sais, puis je suis derrière, tu vois, donc j'arrive et je me pose juste à côté de Polly, comme ça, un peu d'un air nonchalant. Monsieur, Ça va, monsieur vous êtes Chablis, là oui, on a eu vent on a entendu parler Vous d'une avez eu vent de rien du tout. on a entendu parler d'une agression. Il me on semble qu'il y était a du là bruit pour, par là-bas, ouais. Dans 3 rues, hein, plus au nord. Vous êtes sûr? Ah, ouais. Vous voulez pas circuler? T'essayes de les intimider? Oui. C'est ça. Donc tu peux me faire un test de social. Moi? Oui. Bah c'est toi qui a. Oui, certes. Ça marche avec criminel Euh, et violent. ouais. Est-ce que tu veux pas me rajouter une ou deux phrases Non, pas violent, criminel, pourquoi pas. Moi, Tu veux pas rajouter une ou deux phrases peut-être je sais pas. D'intimidation? Ouais, voilà, ce que Ah, tu deux dis en autres. plus, quoi. Bah, je me place vraiment, genre, à côté, tu vois, je me mets de... Enfin, je pousse mon manteau de façon nonchalante pour montrer mon pistolet qui est à mon côté, tu vois. Ok. Je les regarde comme ça et du coup, je leur dis oh, monsieur, vous êtes sûr que vous avez pas entendu du bruit là-bas? Non, mais parce que bon, si jamais vous voulez rester là... moi, j'ai comme qui dirait oublié de prendre mon cours de boxe aujourd'hui. Alors, je me sens un peu, vous voyez, Alors, chaud, quoi. Je rabats le manteau sur son flingue. Arrête de faire un le test malin. de social et t'as plus 1. Et donc, comme tu es criminel, t'as le droit à un des 12. Un des 12 plus social plus 1. C'est un 1. Un. Très bien. Donc, tu vois le policier qui hésite. C'est dommage. Ah, oui, monsieur. Oui, on va y aller, on va y aller. Tu vois qu'il hésite et Ok. il dit, ah, on y va. Ok, ils y vont. Ouais, ils ont l'air d'y aller. Et t'as l'impression qu'ils y vont, mais voilà, t'es pas sûr. Après, il y a un peu de méta parce que t'as vu qu'il y avait un 1, mais. Ouais, mais du coup, c'est ça. En mais fait, tu peux pas. T'as l'impression qu'ils partent, quoi. Ils montent dans leur voiture, l'automobile démarre. Alors, pardon, tu sais, Arthur, des fois, un peu de diplomatie, c'est bien aussi. C'est pour les femmes, Et Polly. pourquoi tu menaces des gens qu'on contrôle déjà? C'est pas l'instant, tu vois. Bon, allez. Je les sentais pas. Du coup, moi, je vous rejoins parce que j'étais restée derrière, Ouais. histoire de pas... Un moment. Bah, exactement, pas énormément de moments. Il est où ton flingue? Non, c'est efficace. Hein. Il est où ton flingue du coup? J'ai le droit d'avoir un flingue. Non, Mais non, c'est mais- une question. Ah, je pense que c'est une pardon. question. Oh, Il fallait lever le point pour. Il est caché dans ma veste, dans la poche intérieure de ma veste. Est-ce que je peux avoir remarqué qu'il... J'ai un long manteau et dans la poche intérieure de ma veste. c'est un long manteau. C'est un long manteau. Non. Ok. Efficace. Donc il y a les deux portes en Je métal t'apprendrai. du chantier qui sont ouvertes et Ouais. vous pénétrez dans le chantier, mais c'est Ok. à ciel ouvert, hein, vous pénétrez dans le Et moi, chantier. je Ouais. hurle. Je m'arrête et j'enlève Ouais. mes talons. Ok, ça Je les marche. pose à l'entrée. T'es pieds nus dans. Ouais. Tu peux pousser les 3 tokens, retourner la carte. Oh. Oh. Chose de map, chose de map, chose de map. Ouais. Voilà. Alors, Chantier naval de Charles. Là, du coup. ouais, donc il y a une table. Tu peux mettre, Ah oui, on est là, on vient de rentrer. tu peux mettre sur la droite de la table, tu peux mettre ces 2 tokens là.
Ça, c'est. Un cheval. Non, c'est Curly. Ça, c'est Charlie. Vous Donc voyez Curly que- est un cheval. Ouais. Charlie Et est il y a une les bouteille de tokens, je whisky. prends les tokens que je peux. Charlie est une bouteille de whisky. Très bien. Non, à côté de la table. Ah pardon. De la Au table. niveau de la table des négociations, c'est ça? À droite de la table de négociation. À droite. Il y a, Attends, quelle droite? À ma droite. Bah, À ta droite. Ouais, pardon. Ça, assis, parce assis que devant selon la comment vous table, tournez. assis devant la table, il y a du fric. Stefano Cuddy. Devant quel côté? Là. Côté rivière? Entrepôt Côté d'où vous venez pas, côté rivière, Ouais, ouais. Ok, là. Et il a, donc tu peux mettre Charlie à côté de lui ou sous lui, parce que Charlie, en fait, Stefano a sa lame de barbier sous la gorge de Charlie. Et Et Curly, il panique. Qu'est-ce qui se passe? non, pardon, il a sa lame sous la gorge de Manfred Sutton. Tiens, je suis désolé. Ça, c'est Manfred Sutton. Curly, il est assommé sur le côté. Oh non! Tu peux le mettre bien à droite. Voilà. Et il y a deux hommes de main. Il y en a un qui a un fusil. Et il y en a un qui a. De chaque côté? Ouais, il y en a un qui a un fusil et il y en a un qui a un poignard. Celui qui a le poignard, il a Charlie à genoux devant lui et Charlie qui est conscient. Et Curly qui est assommé. Ah ouais, d'accord. Charlie qui est complètement Je me suis trompé. assommé et Charlie qui est. Curly est couché. Quoi. Donc en gros, le mec à gauche, il a un fusil. Donc il y a la table des. Si vous arrivez de par là, il y a la table des négociations. Mm. Il y a Stefano Cuddy qui est assis sur un tabouret et à ses genoux, il y a Manfred Sutton et il a sa lame de barbier comme ça, il le tient comme ça par les cheveux, il a sa lame là. Mm. Sur sa gauche, il y a un gars avec un fusil à deux coups, voilà, genre de fusil de chasse, on va dire. Et sur sa droite, il y a un autre homme de main qui a une lame, un couteau papillon qui est sorti et il a Charlie à genoux à côté de lui. Vous approchez, Ouais. Moi, je Et nous, on a suis- nos deux hommes, du coup, dehors. qui sont à 30 mètres dehors. Vous avez vu la Par là. voiture approcher quand vous êtes. Mm. Il y a, Moi, je sors mon pistolet tout de suite. Hein. Je sens que ça peut. Du calme, du calme, il du y a calme. Stefano qui dit ça ne peut que se régler dans le sang, cette histoire. Asseyez-vous qu'on négocie, tu vois. Il monte la table. Moi, avant qu'il le dise, j'étais déjà parti Ouais. pour m'asseoir. Il y a un verre ou pas? Non. Moi, je vais juste checker. Par Moi, contre, tu sais où Charlie range, donc tu peux genre te diriger vers une caisse si tu veux. J'essaie de pour me diriger vers une récupérer caisse, des verres et sortir tout. des verres, une bouteille. Moi, je le pointe quand même. Je suis là. Stefano! Donc quand tu Arthur. te diriges vers la caisse, il y a genre l'homme qui te braque un peu avec son. Enfin, qui hésite entre Arthur et toi, tu vois, et qui est en mode. Voilà. Et Si je vois, j'ai dit, chérie, le danger, il est là. du coup, il continue d'hésiter, tu vois. Moi, je vais aller checker que Curly, il est bien assommé et pas vivant. Il est pas mort. Ouais, Donc, il est pas Il est vivant. pas vivant! Il est assommé, Il est il est bien vivant. mort, sinon je le. Non, je l'achève. Il est assommé vivant et vous vous retrouvez à la table des négociations tous les trois. Ok, je dis, vous buvez quelque chose, Pose du messieurs? verre. Ah oui, ski. Moi, je reste Croise mes debout. jambes. Hein. Il y a Cuddy, Stefano Cuddy qui fait quel que soit ce que je boirais aujourd'hui, ce serait beaucoup trop amer à mon goût, mon fils vient de mourir. Alors, ça va, Charlie? Charlie fait. You had J'ai bad connu days. Moi, je reste debout, je m'assois pas. Je Bien. reste debout et je continue de pointer. Je pense que tu Nickel. regardes, le mec qui a le fusil Ouais, on et, peut dire comme et il ça. pointe en fait. Tu vois. Alors, monsieur Cuddy, Bah, vous savez qui nous sommes? vous savez qui je suis. We are the fucking pig! Oui, non, mais il est au courant. Si tu veux déclencher un Non, combat mais je direct remets les points sur le. by the order. Non! Vaguement, oui. Tommy a dit que c'était Ant-Paul qui était. Ouais, au combat. Voilà, donc juste je pointe. Ah, vous, Bon, je suis pas content. Vous êtes un Italien, c'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Vous travaillez pour Savini? Pas directement, mais Hmm. c'est quelqu'un que je connais. Vous savez ce qui s'est passé pour Sabini? Il a perdu quelques licences de course, mais Quelques licences de course. Il travaille plus Il ou a moins pour perdu nous, tout maintenant. son business. C'est les Peaky Blinders maintenant qu'ils l'ont. ça, c'est ce que Alors. je veux dire, c'est pas ce qu'il se dit à Londres. C'est toi, Sutton? Il y a Manfred qui fait ouais, c'était moi qui étais en contact avec Ash Shelby. Qu'est-ce qui s'est Tu passé? vois qu'il est assez, il a quelques années de moins qu'Arthur sûrement, tu vois. Il y a Stefano qui éclate de rage un peu, qui dit bah voilà ce qui s'est passé, ce connard a égorgé mon fils plus tôt dans la journée. C'est vrai, ça? Il y a Manfred qui fait c'est bagarré, ça s'est mal passé, je voulais pas le tuer, mais insulté avec un ami à lui, j'ai réagi un peu trop fort. Et voilà, c'est votre gars qui a commencé aussi. Il y a une bouteille qui s'est cassée dans le bar, et puis bah, quoi.
C'est à propos de quoi cette bagarre? m'a insulté, juste. Histoire conne, je me rappelle. Ah, c'est un peu nul. Ça. Bon, Stéphano, vous vous rendez bien compte que c'était un accident. Vous voulez vraiment risquer une guerre avec les Peaky Blinders, les Sutton, les Juifs avec qui on est alliés à Londres. Les lits, les boys. Vous voulez risquer la vie de vos 2 hommes, regardez les 2 hommes. Même si, par miracle, vous vous en sortiez aujourd'hui. Admettons- Est-ce que pas d'arriver? Que vous tuiez tout le monde. Qu'est-ce que vous croyez qui va se passer après? Tabini n'a pas réussi à nous arrêter. Vous pensez que vous allez réussir à nous arrêter? Vous pensez pas que vous allez vous retrouver face à une force que vous n'êtes pas capable d'encaisser? Écoutez, je comprends ce qui vous arrive. Vous avez perdu votre fils. Moi aussi, j'ai perdu un enfant. Je sais ce que c'est. D'accord? Pas celui-là, hein, pour ceux qui suivent pas. Très beau partir. Ça, Arthur, version un peu. Je suis toujours là. Sur la campagne française. C'est l'Arthur Normand. Écoutez, c'est un accident, d'accord? Je suis sûr que... comment il s'appelle le nom de Sutton? Comment il s'appelle? Manfrey. Manfrey et sa famille sera tout à fait prêt à vous dédommager suffisamment. Je sais que rien ne remplacera la perte d'un enfant. Mais c'était un accident. C'était pas une agression. Et vous n'allez pas déclencher une guerre pour un accident. Est-ce qu'il y en a. Est-ce que vous rajoutez des choses à Vous connaissez cette vie, il y a des accidents, ça arrive. Vous voyez que Stéphano il hésite, il serre les dents, tu vois, sa lame un peu qui hésite. Moi, qui je, touche tu un sais, peu. genre, je remine, je suis un peu genre là, comme ça, en train de pointer toujours mon gun et voilà. Ouais. Je me rapproche, je suis derrière Polly, mais bon, à tout instant, Et puis, ça peut partir, quoi. Écoutez, si vous avez besoin de quelque chose un jour, peut-être que les Peaky Blinders pourront vous aider sur un problème. Wow, wow, tu t'emballes, mec, Euh, tu t'emballes. Il y a un enfant quand même. C'est des Italiens. Faut calme. Travaille pas pour les Italiens. Travaille pour les Italiens déjà? Relation avec Savini. Oui, mais Nous n'avons rien contre les Italiens. Ceci est une fiction en 1923 basée sur la série des Peaky Blinders homonyme. Donc tu lui proposes en fait un peu une faveur Ah oui, c'est ça. Exactement. Pourquoi, Un petit concurrent là dans la ville de Barbier, un petit problème. pourquoi Petit avoir, truc à brûler, pourquoi avoir Voilà. des ennemis quand on peut avoir des alliés? Alors, Exactement. On va pour taper dessus. donc vous voyez qu'il est, vous voyez que Stéphano il est vraiment touché par la perte de son fils, qu'il est aussi entre vraiment la douleur, la colère, enfin voilà, c'est compliqué. Je vais te laisser faire un test de négociation. Tu peux utiliser Mystérieux. ça. criminel et mystérieuse, donc tu peux lancer 2 dés. Plus social, du coup. Social, mais tu as un malus de Malus de c'est une 2. difficulté de 9. Donc il faut que tu atteignes 11 en gros. Et une négociation. Ouais. Ok. Tu peux utiliser un de tes. Moi, pas encore. Ok, donc malus de 2 Ouais. Donc D'accord. t'as Donc, combien en. en social. C'est Social, 5, donc ça plus fait cinq. 2D plus 3. Quoi. Ouais, il faut que tu atteignes 9. Donc j'atteins 9. Et t'additionnes pas les 2 dés, tu prends le dé. Ah, comment c'est qu'un montage? Bah 5 et 3, 8. Dommage. Elle a perdu un gamin, hein. T'as le sentiment d'avoir gagné du temps, mais tu vois qu'il hoche la tête, genre tu sens que ça se passe pas comme tu veux, tu prends 2 points de stress. Ok. T'as une petite goutte de sueur qui coule le long du front. Et il resserre la lame et il dit la seule façon de pas déclencher une guerre ici et maintenant, c'est que l'un d'entre vous abatte ce fils de chien. Fils de chien. C'est comme ça qu'on dit en italien. J'ai mon sac sur mes genoux. Ouais. Dans mon sac, il y a mon flingue. Tu veux la faire à la Star Wars, avec tout le pistolet sous la table. Non mais écoutez, Tommy en a besoin là de ce gars, donc on peut pas trop s'en débarrasser. Il va falloir qu'on trouve une autre solution. Comprenez bien, vous restez un barbier, je veux dire, nous on a un business, il faut qu'on gère un business, on peut vous rendre service sur votre business. Je comprends que ce soit Ça difficile, va mais on mal peut pas se se débarrasser de finir lui. si vous le Tu butez, vis- ce type. Tu vises lequel, toi? Ouais, je visais le gars qui avait un gun, mais du coup, là, maintenant, je vise Sutton. Non, Ok. pas Sutton, le gars qui tient Sutton. Ouais. Et je Ok. lui dis, ça va mal se finir si Donc, jamais tu vous vises, me butez. Stéphano. Ouais, Stéphano, ouais. Ouais, on peut pas s'en passer. Tu vois que Stéphano il blanchit, enfin il est vraiment. Tu peux essayer de me faire un test de social, c'est d'intimidation. Mais comme ça a été très difficile, t'as moins 4. Est-ce que ça compte avec genre criminel? Ou militaire. Criminel ou militaire, oui, si tu veux, mais pas. Pas violent? Je vais faire
Je vais faire ma particularité. Ouais, donc ça, j'ai pas expliqué dans une partie, mais chaque personnage a 3 particularités qu'il peut utiliser une fois dans chaque scénar. Là, en l'occurrence, comme c'est un scénar court, j'ai dit à chaque joueur et joueuse a accès aux 3 particularités, mais peut en utiliser qu'une pendant la partie. Et une particularité. Je vais utiliser la particularité Reine du crime. Oh. Ouais. Vous intimidez autant de personnes que votre caractéristique de social durant un round. Ok. Un round, Donc c'est ça, un round, veut dire c'est quoi? genre quelques secondes, tu vois. Donc ça veut dire que ça va pas, vous allez, grâce à ça, tu peux pas genre négocier et que tout se passe Ah, bien, ok. mais tu peux les intimider et genre leur faire perdre leur action. Si tu déclenches un combat, par exemple, ça fait qu'ils vont réagir un tour trop tard, tu vois. Ok. D'accord, je pensais que c'était... D'accord, ok. Bah vas-y, fais ton truc avant, peut-être, du coup. 4, Et 5, 9. 9, donc ça suffit. Crap. Donc il crache à moitié au sol en te regardant, et tu vois qu'il resserre sa lame et il dit si c'est pas vous qui le faites, c'est moi qui le fais. Il pourra Ok. aller dent pour dent. Du coup, je vais dire- Il est prêt à. Je dis, fais pas le con. Attends. Fais pas le con, petit. Fais pas le con en direction de la caméra, il lit tes expressions. Vas-tu y arriver? Que je leur Ouais. Ok. Bah, du coup, moi, je regarde le mec là qui est sous la lame. Ouais. Et Pokémon Free. bon, donc pendant, il n'y a pas un gars qui pourrait prendre. T'as pas responsabilité pour l'impression. vous T'as pas l'impression que. Enfin, Stéphano, il veut tuer la personne qui a Ouais. tué son fils, tu vois. Ouais, ouais, C'est ouais. pas Il y en a 2 avec un flingue. un Ouais. seul. Un seul seul. avec un L'autre a flingue. une lame et il est pas loin de Charlie qui est à genoux. Bah, mais celui-ci, Celui il a droite. une arme, il tient. Il a un Ah, couteau, ok. un Tiens, couteau Charlie. Qui est papillon, pas loin de Charlie qui est à Ouais. genoux. Ouais. Il y en a un qui a un flingue. qui a un fusil de chasse à gauche. Un fusil de chasse. Putain. En arme de tir, il y a juste le fusil de tir. Là, il vous reste quelques secondes avant qu'il décide d'égorger Ok. d'égorger le monde. Vous vous rendez bien compte que si vous l'égorgez, tous les Peaky Blinders qui sont dans la ville vont venir vous tomber dessus, vont brûler votre boutique, vont vous tuer, vont tuer votre femme devant vous. Vous vous rendez bien compte? Si Sutton Ça n'a aucun meurt, sens. tu meurs aussi. Moi, je C'est vais, bien compris, Stéphano. Tu vois, il y a une goutte de sang qui positionner- commence à perler et Oh, tu merde. entends qu'il fait j'ai plus rien à perdre. je vais positionner mon flingue Ouais. dans mon sac Ouais. de manière à viser celui qui est au-dessus de Charlie. Ok. Toi, tu as toujours le même. Mm. Ok, du coup, et je vais dire peut-être 3, mais c'est Arthur fucking Shelby en face de vous. Et je vais utiliser donc Yeah. Reine du crime pour intimider tout le monde. Ok, donc ils n'auront pas d'action à leur premier Ouais, tour, on va et dire. à ce moment-là, je vais tirer. T'as pas de sur- jet à faire, c'est auto, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Ok, Et d'accord. par contre, j'ai plus de particularité. Et Ouais. à ce moment-là, je vais tirer en espérant qu'Arthur sache ce qu'il fait, mais je pense que. En espérant toucher genre à la tête ou un truc comme ça, le gars qui. Ouais, bah en tout cas, de toute façon, il a Le faire juste. reculer, Ouais, je crois ouais. qu'il s'y attend pas, j'ai Ouais. le flingue et tirer sur celui qui qui tient qui Charlie. menace Charlie. Et dans l'idée, après, tout de suite après, viser celui qui a le flingue, quoi. Ouais, ok. Mm. Est-ce que l'un d'entre vous utilise une de ses particularités? Pas particulièrement. Et je vais passer en. Pas tout de Et, suite. et vous pouvez, si vous voulez, genre, là, en gros, ça déclare un combat. Eux, grâce à la particularité de Handpoli, ils vont pas, Pouvoir jouer tout de ils vont suite. pas pouvoir jouer. Mais si vous voulez, vous pouvez aussi déclencher. Il y a un de vous qui peut crier By order of the fucking Peaky Blinders. Et ça fait que pour le tour à venir, vous lancez tous les dés, vous lancez 2 dés et vous avez plus 2 à vos actions. Bah, je pense que comme j'ai déjà mis ma particularité, qu'on a un round d'avance, Ouais, à on mon verra. avis, Ok, Ouais, très c'est pas mal. Donc Arthur, très rapidement, t'entends un coup de feu. Bah, Tu du sais coup, que- aussitôt, tu sais que- je shoot le gars qui tient Le mon fusil. Stéphano. Non, Non, qui tient Manfred. qui tient Ok, Manfred, très Stéphano. bien. Donc, Oui, parce que tu visais celui-là, c'est pour oui. ça que j'ai fait ça. Moi, du coup, je peux sortir mon arme. ouais, alors, donc on joue. Est-ce qu'il sait s'en servir? On va jouer par ordre de. Il apprend dans la saison 3. On va jouer. C'est vrai. On va jouer par ordre de Too déplacement. bad. On va jouer par ordre de déplacement. Donc, C'est toi. là, tu agis en même temps que ton es tellement rapide que tu entends le coup de feu, bam, tu tires. Vous allez D'accord, pouvoir tout de tirer, suite. vous allez pouvoir faire vos jets en même temps. Toi, tu peux utiliser criminel et violent, ou militaire et violent. Et moi, j'ai Toi, tu criminel. utilises criminel. Donc c'est un des 12. Toi, la difficulté, elle est de 9. Et toi, la Mais non. difficulté, elle est de 11 parce qu'il fait un tir un peu de C'est difficulté physique. sous la table. Et tout. Ouais. 11. J'ai fait 14. Ouais, ça se passe bien. Ok. Il est mort. Ah, non, ça va pas passer, ça fait Ok. 9. Donc 14, ça fait que. C'est elle, qui avait difficulté 9, c'était bon. Ok. Donc ça fait que tu as 3 succès. Donc ça peut par exemple, dans le même truc, tu peux soit te mettre à couvert, soit le désarmer, genre lui avoir tiré dans la main et qu'il lâche sa lame de rasoir, soit tu peux simplement lui faire 3 dégâts supplémentaires.
Sachant que tu fais 5 dégâts avec ton pistolet de base. 5 Ouais, c'est dégâts 5. 5. Attends, je peux faire parmi ces 3 trucs-là? Ouais, alors j'ai plus la liste de tous Ou je peux faire plusieurs trucs? donc, dans tous les cas, tu fais 5 de dégâts. Ouais. Et ensuite, avec tes 3 succès, tu peux gagner une position d'avantage pour avoir plus 2 au tour d'après, gagner un déplacement gratuit, te soigner de 2 cases de stress ou d'endurance, mettre à terre ton adversaire, te mettre à couvert, désarmer ton adversaire, trucs comme ça. En fait, je pense que dans le... Tu vois, genre, du coup, je tire et dans le même mouvement, je me jette sur le gars qui tient Charlie. Ok, très bien, ça marche. Donc tu pourras peut-être pas utiliser ton arme à feu, mais tu pourras genre le Oui, taper mais avec je l'arme. vais le lyncher. Ouais, ok. C'est pas Donc- celui sur qui t'a tiré? Oui, mais Oui, il a j'ai loupé. raté son tir. Ah, ok. Donc vous entendez un premier coup de feu, les gens se regardent, ils sont paniqués par ce que tu as dit, ils sont Mm. complètement bloqués. Toi, tu tires sur le Je gars. sens que j'ai le sang qui palpite, tu vois, d'un coup, ça fait ta, c'est le moment de l'action, tu vois, la violence. Et du coup, Arthur, il est... Donc tu lui mets 5 points de dégâts. C'est pas la bonne. Je vais mettre un coup de Ah, Smith bien. Wesson Tu sur l'as la pas tête. désarmé du coup? Non. Donc il a toujours sa lame de. Voilà. Donc là, ça va être à Oui, toi. mais il a mon tonton. Moi je suis très confiante, Tu vois- j'ai donc jamais tu utilisé vois- une arme. ouais, tu vois que Arthur il a tiré, tu vois qu'Arthur il a tiré Mhm. sur Stéphane au cutty, mais que ça l'a juste touché genre Sécurité, à ce moment-là. ça l'a touché au bras, mais ça Mhm. l'a pas déstabilisé plus que ça. Bon, quand même, il a été touché, il Ouais, a été il s'est pris une perturbé. balle, mais il est pas. Ouais, bah oui, il est perturbé. Peut-être que le gamin. il a La gomme, peut-être elle marche pas. le craquer. Alors moi il y a une chance que je tire sur celui qui tient. Hein. J'ai jamais utilisé une arme. Je voulais plutôt tirer sur celui qui avait le fusil. T'avais Ah combien de ouais, malus c'est bien. d'ailleurs Ouais. à ton test? T'avais combien de. Mm. T'avais fait combien en tout? 9. Ok, Ouais, ouais, 11. donc. Passe rien de- Parce que ça avait fait un très mauvais J'aurais score, pu il tirer pourrait se sur passer Charlie, des hein. trucs. Ouais, pas Oh. cool. Donc moi je sors mon arme Ouais. et je vise celui qui a le gros fusil à 2 coups. Ok, Et là, il n'y a très bien. pas Et de... plein de confiance. Là, il n'y a pas de balle dedans. Plein de confiance. Non mais non, on m'a refilé des balles. L'arme était chargée. Donc c'est un test à On m'a chargé mon arme. c'est un test à difficulté 9. Donc tu peux utiliser, je pense, Criminel. criminel. Calculateur, est-ce que tu fais un peu de la stratégie pour décider de choisir le mec qui tire la balle? C'est un scandale. Stratégique le choix de la cible. Je pense que dans ta tête, t'avais déjà anticipé tout ton mouvement. Ouais, Carrément. Allez, vas-y, je te l'accorde. il a fait plusieurs scénarios. T'as calculé les angles et tout. Exactement. Tu les as suffisamment vu faire. Donc le meilleur score. Speed plus C'est un physique. 9 physique. Non, c'est pas un 9 ça? Non, c'est vers la tête du truc. Ok. 6 et 4, 10. 10, donc 9, ça fait. T'as 1. Donc soit tu peux avoir plus 1 au tour d'après à ton test pour attaquer, soit tu peux juste faire 1 de dégâts en plus. Et dans tous les cas, tu fais 5 de dégâts avec ton arme. Et ben, Ok. je vais faire un dégât en plus et est-ce que je peux viser le bras? Avec Euh, un fusil. Tu peux pas ouais, mais tu le désarmes pas. Il fallait 2 succès pour arriver à le désarmer. Et du coup, nos 2 gars, ils ont entendu tirer. Donc ils Ouais. vont, Oui, donc là il se rapplique, mais il va falloir genre 3 rounds pour. Ok. Vous avez tous joué, eux devraient jouer. C'est toujours les PJ d'abord, les PNJ après dans ce jeu-là. Mais là, c'est Mais le tour. là, justement. ils jouent pas. Mm. Et donc, c'est à toi, Arthur. Tu te jettes sur le Bah, gars sur le qui gars. était. Est-ce que du coup, Vas-y. Là, vous pouvez faire by order. les donc, vous pouvez PNJ faire ce jouent que vous pas voulez. non plus? Si ils Là- jouent et t'as des tests de. Mais là, nos PNJ, justement, est-ce qu'ils devraient pas jouer? Si. Manfred et Charlie? Ouais, mais Parce qu'eux, ils sont sont- pas intimidés. Je dis Manfred peut-être, mais. Non, Charlie, mais pas. ils ont la lame. Je sais pas, ah ouais, ok, d'accord. Tu vois. Je sais pas si lui il s'est jeté sur. Non, je sais pas. c'est une Ok, Là, pour ils mettre un- pourront aider, mais si vous prenez l'avantage, et pour Ok, l'instant, d'accord. genre peut-être si t'as raison, peut-être genre Manfred il tombe à genoux, le gars s'est pris le pistolet, il a reculé d'un Ouais. pas, et donc Manfred commence à ramper, à se mettre sur la table Ok. pour s'éloigner parce Il qu'il va a pas arriver d'arme. entre tes pattes. Bah, je suis en robe en plus. Salut. Génie ce petit con. Arthur, qu'est-ce que tu fais? Et ben moi je vais donc vers le gars qui tient Charlie, Charlie, ouais. voilà, et je vais pour lui mettre un grand coup de pistolet De dans crosse, le, ouais. voilà, un coup de crosse en fait, Ok. tu vois, genre j'ai tiré, j'ai fait tourner mon pistolet et non, bah j'ai mon pistolet à la main, donc en fait tu vois, genre dans le même mouvement, en gros, j'ai tiré, j'ai pris mon pistolet comme ça et je le tiens par le canon en fait et je vais pour mettre un coup de crosse. Est-ce que t'as fait un truc genre. Ouais. Ouais. Donc tu peux faire, tes dégâts, ce sera physique plus 1. Donc je pense que tu fais même plus de dégâts au coup de crosse qu'au Et pistolet. là, c'est des gars non létals du coup, c'est ça? Mais c'est dégâts non létals. Donc Ouais. Violent c'est criminel. difficulté 9. C'est bon. Ouais, vas-y. Un 12. Oui. 12 plus 10. Non, donc 12 ça passe, donc tu fais 3 succès. Ouais. Tu fais 3 succès et de base il y a 7 dégâts.
Donc les 3 succès, tu peux les choisir pour... Pourquoi je fais que 12? Plus 6. 12 plus 6. Ah oui, 12 plus 6, c'est Ouais, ok, donc 18. Donc tu fais 9 succès. D'ailleurs, tout à l'heure, tu m'as dit j'ai fait 3 succès, mais j'avais fait 14. Oui, mais c'était 11. difficulté Non, c'est- 9. Ah oui, c'était 9 toi, ouais. Ah oui, ouais, donc t'avais 5 Donc, succès. il y a un problème dans les calculs, monsieur. Donc Monsieur. j'avais oublié combien? 2 points? Ouais. Ok, ça va. Ça change fais rien pas pour, Michael. ça change rien pour donc là, tu fais 18, ça fait 9 et 7, donc tu fais 16 points de dégâts. Si tu cherches pas à prendre l'avantage ou pas. À toi de voir, Attends, je vais être sympa avec toi parce que vous connaissez pas forcément les PNJ. En vrai, du coup, les 7. Non, t'es obligé. Si tu veux le mettre KO, t'es obligé d'utiliser. Ouais, tes bah ça. succès pour- J'y vais vraiment genre avec toute la force de. Tu vois, genre tout de suite, c'est. Enfin, Arthur, il est. Tu vois, c'est le moment où il se dit c'est maintenant. Quoi. Hmm. Il relâche toute l'énergie là qu'il a eue et qu'il a accumulée depuis des jours où il s'est pas battu et il met un coup de latte comme ça. Le ralenti, le hurlement, les cheveux. Attends, La dent du mec qui part. je pense qu'on peut même imaginer comme quand t'as tellement de succès, tu te jettes sur lui et tu vas le mettre à terre avec un revers, mais ensuite tu vas genre, ouais, c'est ça, t'agenouiller et lui mettre 2-3 coups sur la tête, tellement que piquer ça à va. Alors, en tout, tu fais, on a dit 9 et. J'ai 9 fait et... 18. Enfin, j'ai Ouais. fait 9 et 7. 9 et 7, 16. Mm. Donc, ouais, en fait, tu lui fais quasiment 2 fois sa ligne de dégâts. Donc, même si c'est des dégâts non létaux, tu lui exploses le visage et t'as le temps de te relever et de Je te laisse du coup choisir de reprendre ton pistolet par la crosse pour pouvoir tirer au tour d'après ou lâcher ton pistolet et prendre ton béret pour pouvoir aller au contact au tour d'après avec ton béret. Vu que de toute façon, tu as 12 mètres de déplacement, tu pourrais te jeter. Sachant que la crosse est peut-être un peu glissante là du coup. Oui. Moi, je lâche mon pistolet parce que de toute façon, à mon avis, Arthur, quand il est dans une soif de sang, tu vois, il est plus dans un truc Ouais, physique. animal. Ouais, que. Un ours n'utilise pas un pistolet. Tente poli, c'est à toi. Ouais, là on va jouer. Techniquement, on va jouer en même temps. On peut c'est jouer ça en même temps. Ouais. Ouais, moi je vais tirer sur celui qui a le flingue. Mais Vous cette jouez en fois, même temps, mais l'un de vous deux peut choisir de déclarer son action après avoir connu l'autre action. Tu vois, Ok. vous n'êtes pas obligé de déclarer en même temps ce que vous faites. Oui, oui, oui. Ok. Bah si tu déclares, non, c'est bon. Non, bah vas-y. Bah du coup, je vais. Ouais, le flingue va sortir du sac à main, Mm. c'est facile. Et je vais tirer sur celui qui a l'arme, qui a l'arme à feu. Ok, qui a été attaqué par Michael. Ouais. Du coup. Ok, très bien. Donc criminel, Ouais, et c'est tout. Donc c'est physique toujours. c'est physique. Criminel, donc D12. D12 plus physique, il faut que tu fasses 9. 10 et 4, 10. 10, donc tu as un succès Yay. donc, que tu peux vas utiliser être soit un pour faire point un de dégât, dégâts. ouais, un point de dégâts, et 5 de pistolet, donc tu fais 6 points de dégâts. Ouais. Et tu l'avais touché toi? Oui. Oui, celui-là. Et bah dis-moi comment tu le. Il est KO, soit KO, soit tué comme tu veux, mais je te laisse décrire l'action. Je donne la main. Non, ça va être en plein dans la tête. Ok. Je sors mon flingue, je vise la tête. Paf. Donc il allait. En fait, En fait, là, il y a mon fils qui est là, donc Ouais. je vais pas prendre de risque qu'il soit juste blessé ou quoi. T'as vu ton fils sortir un flingue, tu ne sais d'où, tirer dans l'épaule Tu du vas te gars faire qui est en défoncer, train de toi. mettre son fusil pour tirer sur C'est Michael ça. et tu lui tires dans la tête. Donc Michael, tu vois le gars qui allait te tirer dessus au fusil qui Et se je prend une crie en balle même qui temps tombe dessus. non. Et Michael, c'est à toi. J'ai un peu juste. Et je vais viser. Pendant le combat de religieux au Prends ciel. le temps le les autres tiennent. Et je vais vider du coup celui qui tenait Charlie. Ah non, je suis en train Oh, de il le tuer là. n'existe plus. Ah bah non, oui, Ah, lui, est en il est- train de Lui, le c'est tuer. de la purée Il au reste- sol. il Non, il reste l'italien. Il reste Quel bout de l'italien au lui. milieu. C'est de la confiture. Bon bah je vise Tu l'italien. vois du coup. l'italien qui va pour se jeter au-dessus de la table pour attaquer ta mère. Waouh. Comme je m'énerve, du coup j'avance et je vise l'italien. Donc, Je peux me mettre en attitude agressive. Alors attends. Ça, il est plus là. Euh, Lui, il est plus là. oui, on n'a pas pensé aux attitudes, mais oui, tu peux te déclarer une Et attitude. bah je vais me mettre en agressive. attitude agressive parce qu'il attaque ma mère. Donc il y a 3 attitudes différentes dans le jeu. Agressif, ça permet d'avoir plus 2 aux actions pour blesser un opposant, mais on a moins 2 au test de résistance physique quand on se fait attaquer. Défensif, c'est l'inverse, Moi, c'est je m'en occupe stratégique. faire ça. Vous voulez faire quoi de plus que lui éclater le crâne? Juste pour faire 2 dégâts de plus, c'est vraiment le. Oh, pour histoire de. Le panache, Donc quoi. pas calculateur. Double c'est point. bon. Criminel. Mais je pense que de Ouais. toute façon, toi, tu peux enlever les 2 autres de ta carte. Oui, oui, T'es tout le clairement, temps oui. avec- Jamais les utiliser. Tu coupes la carte. 4 et 2, 6 et 4, 10. 10, ça ne passe pas. Tu tires à côté et tu vois qu'il se jette sur Tantpoli. Tantpoli, tu as un jet de résistance physique à faire, Oh là là. de difficulté 11.
De difficulté 11. Ouais. Criminel, ça passe ou pas? Ouais, si tu veux. Et si tu me sors une répartie bien sentie pour mystérieuse, je t'accorde mystérieuse. As-tu une répartie au moment où il jette sur toi? Euh... J'en ai une si tu veux. You- sinon, mais Ah non, je la fais en français, putain. tu peux la faire en anglais. You don't draw gypsy blood in Birmingham. Allez, ça passe. Un pouvoir de gitane. Oh bah. 1 et 2. Le 1 ou... 1 et 2. Ah, deux. Donc, Bah, donc ça ça... fait 6 en tout, donc Ouais. je pense que là. donc ça... Alors, 6 en tout. Apparemment, on peut verser du sang gitan. Malheureusement, ouais. Donc, Aïe, bon, aïe, aïe, les dégâts. ouais, il va t'infliger... Il va se jeter sur toi. Alors, Je vais le alors lancer. une règle qu'on a oubliée, mais quand on rate un jet, on peut dépenser 2 points de stress pour relancer les dés, une fois. Oh, ouais. Ah ouais, je vais Honnêtement, faire ça, ouais. Et là sinon, il te mettait 12 points de dégâts. Oui, bah. Donc, Sinon, je peux utiliser ma particularité deux points pour de stress sauver et tes relancer. fesses. Ah bah, j'ai utilisé 2 points. Bah, de pas que stress. les fesses, tant qu'à Faut que je faire. ressorte une autre phrase différente. non, elle est bien celle-là. Ouais. J'avais pensé à... même si tu me tues, la mort suffira pas et je viendrai me venger, tu vois, un truc dans le genre. Ah, ça fait un La peu. malédiction. loin, Ouais, c'est, Génération. c'est ça. Très très vite. Ah, mais c'est pas ton jour. 5 et 4, 9. 9, bah tu vas prendre moins de dégâts, tu vas prendre 9 points C'est de déjà ça. 9 points. Bah, non, mais Létal. du coup, est-ce que je peux utiliser ma particularité génie du crime dégâts. Ouais, qui annule Oh, un l'autre. effet néfaste qui ruine le plan criminel en cours? ok. Est-ce que c'est un plan Et du coup, criminel? Ouais. C'est un plan criminel de te tuer, de Tu veux t'assassiner. Non, t'as pas un truc sauvetage? Vous protégez une personne une portée de déplacement sans qu'aucun ne subisse de dégâts. Bah, ça, oui, c'est mieux, non? Ouais, mais génie du crime, c'est mieux, j'ai le droit d'en utiliser qu'un, donc ça annule parce que je lance mon couteau qui, pouf, apparaît, qui apparaît. Tu vas pas le tuer, hein. Donc, Non, mais je lance mon couteau et paf, ça lui fait une coupure sur le poignet et du coup ça l'éloigne comme ça. Et du coup, il tombe pas sur Polly. Moi, Il y a un petit moment de ouf. est-ce que je peux proposer autre chose? Il est vachement bien, mon plan. Ok, on fait Dis ça, donc. pas de problème. Je pense que c'est un super plan. Donc tu viens de tirer de la main gauche. Je propose qu'à la place du couteau, ce soit ton stylo en argent que tu jettes comme ça. Et l'encre arrive sur sa tête. Écoute, t'arrives à perturber Stefano Tozzi qui va tomber à moitié à côté de Polly. Et Ah Polly et Stefano vont rouler dans la boue et il va planter sa lame de rasoir à côté de toi. Ah, Vous avez tous joué, il a joué. Il y a Manfrey qui se relève et au tour d'après qui va t'aider. Et il y a Charlie qui se relève et qui fait Arthur, ça va? Est-ce que j'ai le temps de crier Arthur? Ouais. Un peu, vas-y. Arthur? Bah, je me relève, tu vois, genre, j'ai perdu ma casquette, j'ai les cheveux complètement comme Ah non, t'en as ça, besoin de ta casquette. devant, mais... Ça fait plus un dégâts, c'est Ouais. les dégâts pour qu'il le fait. style. Ouais, c'est pour le style. Et tu Mais je vois, récupère mon béret, tu vois parce que Stefano c'est qui vient écrit de béret. rouler avec Polly dans la Dans la boue boue. et il relève sa lame de rasoir prêt à la frapper. J'ai des mouchetures de sang partout, comme Oh. ça, là. Je me jette dessus et je Tu fais bouffer ton béret. le fais bouffer mon béret et je le... Voilà. Fais-moi un jet de difficulté 11. Physique. Encore un oh là là. Attendez, deux faire un des 6, 18. Ouais. Donc ça fait 7. Tu le soulèves, tu l'envoies dans le canard. Non mais en fait... Quoi? Et puis j'ai dit agressive. Ah si, c'est ça. ouais. Je suis agressive Bizarre. aussi. Donc... là là. Tant qu'à faire. Ah bah après, c'est la solidité du perso, je pense. euh, Je suis agressif. Je suis grave agressif. Et t'as fait combien Attention. Bah, du coup, j'ai fait avec plus 2. J'ai deux 6. Comment c'est ça 20. 9 et 7, 16. 16. 9 et 7, 16. Oui, bah... tu lui- Je lui taille un sourire façon Joker. Est-ce que tu as... Alors, il y a Polly qui va et Michael qui vont potentiellement pouvoir dire une phrase pour essayer de calmer ta fureur sanguinaire. Donc, je vais leur laisser dire un truc et ensuite tu choisiras si tu le butes ou si tu vois, si tu l'égorges et tout. Ou si Ah, juste faudra tu être lui- convaincant, hein, parce que là... Vous avez quelques secondes tous les deux. Vous voyez Arthur se jeter, le retourner. Arthur, Tommy, on a un peut-être besoin. Et là, il relève sa lame prêt à l'égorger. Quoi. J'ai pas dit. Celui-là est à moi. On va pas du tout le sauver. Il a attaqué, il a voulu. Merde, mais Tommy, on a peut-être besoin. Non, je m'en fiche. Ouais, est-ce que tu... Il y a Polly qui dit si c'est pas toi qui le fais, c'est moi. Il y a Michael qui dit Tommy a peut-être besoin de lui parler.
Là, genre, je me suspends comme ça au-dessus. Ouais. Je suis dans l'hésitation et je suis là. Pourquoi Tommy en aurait besoin? Il essaie de nous attaquer. C'est pas à nous de régler une guerre, tu sais bien, c'est pas toi le chef de famille. Non, là, c'est pas toi le chef de famille, Arthur. Tommy, Mais c'est ce que je fais pour la famille. Je te prends le point de vue, non? Je vais choisir. Poli. c'est toi le chef de famille. Bon, je l'égorge. Ok. Alors, j'allais me tirer dessus. Il y a vos deux hommes de main qui arrivent, approche pistolet à la main. Ça va, tout va bien, qu'est-ce Je en bref, qui s'est passé? les cheveux pleins de sang comme ça, je remets ma casquette. Il y a Charlie, Tiens, mon plan, tu me le prends pas. il y a Charlie qui boite un peu, qui se rapproche de la table, qui sert un grand verre de whisky, qui fait non mais tout va bien, qui boit, qui repose. Et bon, les gars, on s'est occupé de tout. Gardez le portail. Et vérifier que personne d'autre n'arrive. Ok. Ils s'en vont vers le portail. Je peux aussi boire un coup. Moi Il aussi. y a, Non, je vais aller voir Curly, voir comment ouais, il va. il a une grosse bosse au front. Il est pris sûrement Ah, un mais coup de chouette. crosse ou un truc comme ça. Et il va bien, Il a l'air d'aller bien. Ouais. Il y a Manfred qui se relève, qui fait oh, j'ai vraiment cru que mon heure était arrivée, j'ai vraiment cru que vous alliez soit le laisser me tuer, soit me tirer une balle dans la tête. Je vais vers lui et je lui mets une grosse claque. Et qu'est-ce que... Il est pas content. Quand on travaille pour les Peaky Blinders, on évite les erreurs aussi grossières. Pardon, tu vois qu'il est complètement contrit, quoi. Tommy, on entendra parler de ça. Désolé, il a vraiment la bouche en sang. Je m'assois. Gifle. J'ai un verre Ouais. aussi. Bois mon verre. Et du coup, t'as réussi à récupérer le flingue ou pas du Ah ouais, coup tu me l'as pas pris, attends, t'es Donc, gentil du coup, je maman. vais mais- voir l'arme. Le pistolet. C'est vrai que c'est pas Michael, pour ce que t'en as dépêche-toi. fait. Personne m'a appris à tirer aussi, comment vous voulez que je vous aide Et dans ben ce genre de justement, tant situation? qu'on t'a pas appris à tirer. je vais Ah, prendre- donc on va apprendre à tirer. Il faut qu'on Arthur, lui apprenne à tu veux tirer. prendre des noms, Oui, je vais apprendre à tirer. Arthur, évidemment. Foden. Vous êtes en train de vous disputer avec l'arme, et il y a un des Peaky Blinders qui revient en courant. Ah. À vous de voir si, en voyant ça, tu le laisses ou si tu prends l'arme, mais il y a un Peaky Blinder Oh, qui arrive. je vais le- Hop, donc, t'as l'arme dans la main. Peaky Blinders Bah, arrive, il peut-être fait, que- il y a la police devant qui... Enfin, ils arrivent, voilà. Fuck Ils sake. sont 6 et il y en a 2 qui ont des fusils. C'est des nôtres. Je peux me laisser. Bah, alors, Arthur, ça va mieux peut-être déjà. il y en a un des deux qui te répond, toute la police de Ouais. Birmingham est censée Être à nous, ouais. être dans... Bah, je vais vers le portail. Vous avancez. Ah bah oui, moi, Ah bah oui. moi, je me relève, Bah oui, je fais tomber ma chaise, je vérifie les balles dans mon pistolet, j'en remets une parce qu'il en manque une, je fais rouler, c'est reparti. Je le rentre du coup au cas où. Surtout pas avec les flics. Il y a Charlie qui fait Manfred viens là et vous voyez qu'il commence à prendre un des corps morts Ah, et je le nettoyer, je pouvais il faut les compter sur planquer lui. un peu. Ouais, Ça il est efficace, hein, Euh, Apprenez à tirer. donc vous revenez, vous êtes 4, il y a un Peaky Blinder qui vous avance, qui vous suit, il y en a un 5e qui est au portail qui fait mais non mais vous pouvez pas passer, mais qui se fait un peu pousser, il y a des flics qui ont Messieurs, des matraques et tout, et donc il y a un lieutenant qui est là, qui avance, c'est le gars que tu as essayé d'intimider tout à l'heure, qui arrive, qui fait on a entendu des coups de feu, on est venu voir, on est censé intervenir si c'est une scène de crime. Ah bah j'apprends à tirer. Je me mets comme ça. J'apprends à tirer. J'ai la gueule ensemble, j'apprends à tirer. Et vous apprenez à tirer aussi? est-ce qu'on a de l'argent sur nous là ou pas? Ouais. Ok, je sors vraiment une grosse liasse Ouais, ok. et je mets dans les mains du chef. Alors, Mais, ouais. Monsieur, avant ça, Oui. vous prenez tous 2 cases de stress, sauf Polly qui en prend 3. oh Parce putain, que toi, pourquoi avec Tommy, vous êtes les responsables un peu de leur trop? Ok, liaison. ok. Avoir des flics qui reviennent et qui vous écoutent pas, ça vous met Ok, des gros coups de d'accord. pression, quoi. Messieurs, d'une part, je vous rappelle que votre super travaille pour nous. D'une autre part, vous voyez bien, et je mets l'argent dans la main, il se passe absolument rien ici, enfin. Et Et si jamais il se passait quoi que ce soit, de toute façon, vous auriez affaire à moi. Donc je suis derrière, enfin je me mets genre derrière Polly, tu vois, genre un peu au-dessus en mode... Laisse-moi gérer ça, s'il te plaît, Arthur. tu peux me faire un test de difficulté sociale, difficulté 9. J'ai même pas un petit avantage, on est sur d'intimider et tout. Voilà, criminelle mystérieuse. Vous auriez eu des malus, mais vous n'avez pas de malus grâce à l'argent et à ton... Ok. Elle se peut faire criminelle et mystérieuse. hein. Ouais. Parce que je suis mystérieux. T'as combien? Social 5. 5, ouais. Donc il faut que tu fasses 4 avec un de tes dés. 4. Tu flic, fais pas meilleur dès ce soir. Le flic frotte un peu les dés dans sa... Les dés Il lance des dés aussi. frotte un peu les liasses de billets dans ses mains. Et Je prends une petite partie plus drôle ce soir. C'est hyper méta. je veux bien m'en aller, mais à une condition. Ce soir on joue. Et donc le flic fait bon ok ça ira. Il fait demi-tour, vous voyez qu'il commence à distribuer des liasses aux autres policiers qui partent.
Fondu dans le noir, vous vous retrouvez dans le QG, dans le des paris sportifs, dans le bureau des paris sportifs. Vous avez tous tué. Non, Michael n'a Moi, j'ai ouais, tué personne. toi, tu vas moi, prendre un point de stress pour avoir tiré sur quelqu'un pour la première fois. Oui, tu vas prendre 2 points de stress pour avoir. Et Il va Arthur, tu vas falloir que je- prendre 3 points de stress. pour avoir Ok, tué je quelqu'un. vais picoler. Alors, est-ce qu'il y a C'est quelqu'un ta qui a. vie, c'est tout le temps. Ouais, mais quand même, ça le. Ouais, mais quand même, il a. Moi, je Il a- pense que ça devrait lui en T'as enlever. le- Je pense que ça le déstresse. C'est Genre, genre, T'as le cheated. Ouais, ouais. Et genre, est-ce que quelqu'un a full stress? Moi, je suis à 1 d'être au seuil de fragilité. Ok, d'accord. Bah, c'est tournée générale. Hein. Ouais. Moi, je pense Ouais. qu'on va faire une grosse Commencez à se bouteille là. servir les verres. Et vous- Même à Michael. Et tu vois, genre, je le tiens comme ça et je fais poli. C'est pas, hein. La soirée a été dure. Et je lui tends, tu vois, vers Michael pour. Fuck's sake. Alright. vous vous rendez compte. But don't throw up on the floor. Il y a Finn qui dit ah, J'en ai pas. Finn, il arrive quand il voit vos arriver. Il dit, ah, tout s'est bien passé, il n'y a pas eu de problème. Tout va bien. Oui. C'est bien, Je pourrais c'est venir, bien. peut-être. Ouais. Ouais, ouais. Comme ça, il fait. Lave-toi les mains avant de mettre du sang sur le gamin. Ouais, c'est pas faux. Et Ah, t'es barbouillé. Polly, t'as bien conscience que il va pas falloir. Enfin, il va falloir prendre des décisions rapidement, tôt, et ouais. peut-être que Ouais, comme ouais. Tommy revient que demain, va peut-être falloir envoyer des ordres et autres avant qu'il arrive. Donc on va finir c'est en gros la fin du scénar, mais à la fin du scénar, il y a des décisions à prendre qui peuvent impacter le scénario numéro 2 en fait. D'accord. Je vais prendre vos réponses et ce que vous choisissez de voter pour si jamais on fait le deuxième un jour. Donc vous Yes. décidez vous parler de tout ce qui s'est passé aujourd'hui, du plan avec les veuves de Cambridge, avec le fait qu'il faut aller vendre de l'alcool, etc. De ce qui s'est passé avec les Sutton, etc. Et il y a plusieurs décisions qu'il faut prendre. Déjà, Manfred Sutton n'est pas mort, donc c'est une bonne nouvelle, on n'a pas besoin de répondre à la première question. Deuxième question. Au bon endroit. Voilà, deuxième question. Donc vous dites que les Sutton, ils ont fait voilà, il a un peu merdé. Peut-être Non, que c'est ça clair. peut être un moyen de levier ou autre. Ce que Tommy vous a dit, c'est qu'a priori, 80% des bénéfices iraient aux veuves de Cambridge. C'est à peu près ce que vous pensez. Je pense qu'on peut négocier du coup. Bah alors, Non, les veuves de Cambridge, c'était pas les 80% pour Sutton. ouais, Ah ouais. 80% pour les Merde. veuves, 20% pour vous, mais dans les 20%, vous devez payer les Sutton. Ah ouais, on va payer moins cher les Ouais. Sutton. Hein. Franchement, Du ça nous a coup- coûté cher cette affaire. Ouais, je- c'est sûr. Est-ce que vous essayez de. À la base, Tommy pensait leur donner genre entre 10 et 15%. De ce qu'on Combien- gagne ou en tout? Non, Des 20%. des 20%, Des donc 20%. quasiment la moitié, voire plus de ce que vous gagneriez. Quoi. Et après, vous n'avez plus rien à faire, juste vous touchez des sous et c'est les Sutton et les veuves qui Ouais. font tout en fait. Je pense qu'on négocie moins. Il faut qu'on le négocie maintenant pendant qu'il est encore fébrile, le Manfred. Vous essayez de retirer enfin, Voilà. qui Qu'est-ce que t'en gagne penses, au Polly maximum combien. Ah, je pense que on peut C'est toi qui sais comment. Après, les plans de c'est quand même Tommy, une nouvelle le ville plus. qu'on connaît pas, on a besoin des gens là-bas. Donc faut pas trop leur tirer non plus, mais effectivement on peut en profiter pour retirer un peu plus. 3%. Je vous Ouais, propose moi je pense qu'on descende à 12%. je vous propose que chacun à votre tour, en commençant par Polly, puis en Michael parce qu'il est comptable et Arthur en dernier, vous donnez un pourcentage. Donc toi, tu as plus d'infos et tu peux faire comme si tu veux. Et on prend la moyenne des trucs. Entre 0 et 20%. De C'est-à-dire que genre, si de ce qu'on- Ah oui, Manfred oui, donne 5, d'accord, mais que tu ok, dis ok, 20, ok. ça fait Mhm. genre. Ok. 10 par 3, ça fait 10. moi je dirais 12%. 12%. On leur donne 12, on leur donne plus que 12% au lieu de 15. Pas non plus énorme, tu vois. Parce qu'on a quand même eu un membre de la famille qui a été. Toi, tu fais 2-3 Mhm. calculs dans ta tête. Ouais, moi je calcule, je pense que 12% ça resterait rentable pour nous, mais je pense qu'il faut qu'on mette un petit truc dans le contrat sur l'honneur que s'ils refont des conneries ou qu'il faut encore qu'on vienne nettoyer leur bazar, à chaque fois ils perdent 5%. 5% d'un coup. Donc 3 conneries sont à moins 3%. Ah oui, Shit. Donc, bah non, mais il faut leur enlever donc l'idée 12%, d'aller tuer des mais trucs à avec Birmingham. 12%, mais avec un peu un truc du style arrêter de faire des conneries. C'est ça. quoi. Non, parce que sinon, à chaque bataille Moi, dans un je fais confiance à Ok. Polly sur le sujet du business et du coup, je suis d'accord avec les 12%. Par contre, j'aurais nuancé la proposition de Michael en disant on diminue de 3%. Ouais, Peut-être 5%, c'est trop fort. ok, très bien. Il y a mis 4% du coup. Chaque fois. Alors, dans ces 12%, est-ce que s'ils doivent négocier avec les veuves, ils prennent sur leur part? C'est-à-dire que si les veuves disent on veut pas 80, on veut 90.
est-ce qu'ils prennent sur leur part des 12 ou est-ce que vous acceptez de baisser votre part aussi? Si les veuves négocient. Alors, déjà, moi, je pense que là, du coup, ils ont montré qu'on pouvait difficilement leur faire confiance. Donc, en plus de réduire le pourcentage, je pense que moi, je déciderais d'envoyer quelqu'un de chez nous là-bas pour négocier le deal. Avec eux, avec les Sutton. Avec les Sutton et les sœurs du. Ouais, ok. Direct. Moi, je pense que Vraiment, j'enverrais quelqu'un. Peut-être pas forcément un membre de la famille proche, mais j'enverrai un Peaky Ok. Blinders Et là-bas tu lui pour. dirais. Ou est-ce que ce Peaky Blinders, il aurait genre. Est-ce qu'il serait prêt? En gros, là, l'idée, c'est si tout se passe bien, les Peaky Blinders, ils récupèrent 8% des revenus. Ouais. Est-ce que ce 8% doit baisser ou est-ce que s'il y a négociation avec les veuves, c'est les Sutton qui prennent la perte, quoi? À chaque fois que nous, on doit baisser d'1%, eux, ils doivent baisser de 2%. D'accord, on partage. Ok. Et ils payent Deux plus. tiers de la Je comprends pas négo. tout cette histoire de pourcentage, mais j'ai confiance. On prend un verre. Resserre-moi. Très, très bien. Est-ce que donc vous savez, vous avez l'information comme quoi vous aviez, on va dire que ça c'est peut-être une décision qui se prend un peu plus tard, mais on va considérer que vous êtes le groupe des Peaky Blinders qui vote là-dessus. Vous apprenez qu'il y a en effet des Italiens de Sabini qui bossent à Cambridge et qui essayent de mettre en place la même combine en fait, pas On va forcément leur- avec les veuves, mais voilà. On va leur brûler leur peuple. Est-ce que les Sutton doivent éliminer les envoyés de Sabini? Est-ce que vous donnez l'ordre aux Sutton de buter les envoyés? C'est l'occasion de se faire pardonner en plus pour ce bazar avec les Italiens qui ont. Euh... Ouais. Je dirais oui. Hein. Les On est Italiens, toujours pour ça va bien, brûler hein. quelque chose, attention. Mais par contre, peut-être qu'ils disent pas par ordre des Peaky Blinders, quoi. Ouais, ouais. Ouais, On laisse ça sous le très tôt, vitrail quoi. des Sutton. Comme ça, au pire, c'est les On a Sutton un qui accident, quoi. Un accident est Oui. vite arrivé. Et est-ce que, dernière chose, est-ce que vous avez des idées, des consignes ou des interdictions précises à donner prennent. Arrêtez de tuer des gens dans Birmingham. Dites pas ce qui s'est passé sur le quai de chez Paris. Il a Ok. disparu, ce gars, on Ouais, sait pas ok. pourquoi, ni comment. C'est pas nous. Et c'est pareil, s'ils peuvent, enfin, ils sont pas obligés de répandre sur tous les toits que on a une alliance avec eux. Ah, je pense que si. Enfin, eux, ça a les avantages de Si, dire, puis nous aussi. Ça, ouais. fait ça renforce. Ah ouais? Bah, je pense qu'on est obligé de toute façon pour pas qu'ils se fassent attaquer par des gangs plus gros et tout. Montrer qu'on est nous, on est le plus gros poisson et que. Ils travaillent pas avec nous. Ils travaillent pour Vous nous. savez, moi, ce Ouais. genre de choses. Les consignes particulières. C'est quoi? C'est du gin et du whisky. Pendant le travail, on touche pas à la cargaison. Ouais. Et Et toute nouvelle production passe par moi. Faut que je goûte d'abord. On est d'accord, Sapoli? non. On faire, va essayer. faire courir le bruit que le rhum ça réduit les capacités intellectuelles Quoi? sur le long terme. Parce que le rhum, c'est 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 juif. Salomon. Ah oui! C'est, Non, plutôt que ça rend impuissant, parce que les capacités intellectuelles. Oui, c'est ça, ouais. C'est les étudiants, Plutôt, c'est pour ça. le rhum, ça rend Mais on peut impuissant. mettre aussi ça si tu veux. Rome, impuissance et début. C'est ça, puissance. Ok. On va s'arrêter là si ça vous va, sauf si vous avez d'autres idées. Petit c'est pas mal. débrief, est-ce que cette partie vous a plu? Est-ce que le système vous a amusé? Oui. Premier actual play pour Dr Marmotte et pour Aroa, est-ce que ça vous a plu? Oui, c'est chouette, Voilà. ça. Premier actuel play pour la personne Dr. Marmotte, parce qu'elle a fait quand même une apparition dans la construction. En tant que guest PNJ. ouais. Vous en avez pensé quoi du système? Bah, c'est Ouais. simple en vrai, du coup, c'est assez Ouais. chouette à prendre en main. Je trouve que pour quelqu'un qui a. Enfin, pour des gens qui n'auraient pas d'appétence pour le jeu de rôle avant, c'est très simple de comprendre les règles. Ouais, puis Ouais. même juste Ça pour nous- faire une petite partie comme Ouais. ça, vite fait, il n'y a pas besoin d'expliquer les règles. Comment Pas besoin d'un Ouais. gros setup et tout. Ouais, je suis d'accord. Mm. C'est vrai que ça va vite, c'est cool. Ouais, non, c'est bien. C'est bien. Après, toujours un peu difficile de jouer un personnage qui existe. Prendre en main un Mais personnage ouais. que tu as vu dans une série. Ouais, c'est ça. Mais moi, j'aime bien. C'est vrai que le système de jeu est facile à prendre en main et du coup, tu peux assez vite en fait te concentrer sur le roleplay entre guillemets et Ouais. moins sur le système de jeu, quoi. Moi, je trouve que vous avez bien joué, Polly, Michael. Et Arthur, hein, franchement, Rip. une bonne interprétation. Ah, Rip Hélène. Donc, deuxième scénario, au final, en fait, pour expliquer le monde et pour vous dire, deuxième scénario, les joueurs sont censés jouer les Sutton. Donc, vous créez votre famille, vous choisissez qui vous êtes par Ouais. le nom des Sutton,
et vous allez à Cambridge et vous devez faire la mission. Oui. Ah, on s'est mis dans une sale position. Ce qui fait que les 12%, etc., en fait, ça vous impacte, mais dans le mauvais sens, tu vois. Donc, notamment, il y aura peut-être un envoyé Peaky Blinders. Tu vois, si vous faites la partie, là, il y aura peut-être un envoyé Peaky Ouais. Blinders qui sera un peu regardant de ce que vous faites, Ouais. etc. Et donc, en fait, il y a tout un système de création de perso. Tu crées ton perso comme tu as envie avec des choix de particularité, Ok. Cool. enfin, pas de métier, mais Occupation. d'occupation, etc. D'occupation, ouais. Et il y a un système d'XP et d'évolution de personnages. Et le scénario 2, il est plus long que celui-là. Et en plus, après, à la fin du scénario 2, il y a un peu Des pistes. des pistes pour faire une mini-campagne dans Cambridge avec les Sutton, en fait, avec différentes idées de ce qui peut arriver. Ok. À voir ce que ça donnera en campagne. Après, je trouve que c'est un système de jeu qui se prête du coup particulièrement bien à one shot assez Ouais. rapide, tu vois, pendant 1h30, 2 heures. Ouais, ou à de la prise en main pour des gens qui connaissent pas du tout Ouais, le jeu de rôle. aussi, ouais. Bah, le fait qu'il y ait beaucoup d'aide physique Ouais. aussi joue. Hein. Ouais, puis t'as pas besoin de beaucoup de choses compliquées, juste t'as le début, t'as l'histoire dans le petit livret, et puis hop, c'est parti quoi. Puis c'est vrai que par rapport à des univers classiques de jeux de rôle où il faut se taper un bouquin comme ça pour le prendre en main, là, si t'as vu la série, tu peux assez vite rentrer dedans. Ouais. quoi. Ouais, ouais. à l'univers. C'est Eh ben, bien. très bien. Eh ben, on va s'arrêter là. On va faire un coucou à la caméra. On va dire merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Et à bientôt pour un autre Actual Play. Exactement. Salut!